Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 29 juin 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5 et nous allons lire aujourd'hui le verset 26. Rappelons-nous que dans la vidéo précédente, nous avions vu que Quelqu'un était venu annoncer aux souverains sacrificateurs et les anciens d'Israël qui avaient accusé et jeté les apôtres du Seigneur en prison, que ceux-ci se trouvaient au temple en train de prêcher l'évangile après avoir été libérés par l'ange que l'Éternel a envoyé. Donc, on est venu leur informer de cette situation et ils se sont donc précipités quelqu'un s'est précipité pour venir leur donner cette information. Donc, il est question pour nous de voir aujourd'hui, après avoir reçu cette information, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils ont compris que la chose est spirituelle ou bien ils insistent toujours dans le péché, ils persistent toujours dans leur œuvre néfaste de vouloir nuire à l'évangile, à la propagation de l'évangile de Christ? Est-ce qu'ils vont persister dans leur voie ténébreuse ou bien ils vont se raviser, se repentir et venir au Seigneur? Parce qu'un tel miracle, plusieurs personnes qui sortent d'une prison fermée, scellée et gardée, sans que ça ne fasse de bruit, sans qu'il n'y ait aucun combat, rien du tout, ils devraient déjà comprendre que ça c'est une œuvre spirituelle. Le Seigneur avait déjà dit, Pierre leur avait déjà dit lors de la première arrestation. Donc, ils devraient déjà dû le savoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, que vont-ils faire? Que vont-ils faire après avoir appris que les apôtres sont au temple? Lisons dans le verset 26. Alors, le commandant partit avec les huissiers. Il les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc que, après avoir entendu ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis encore une fois de plus arrêter les apôtres, mes bien-aimés. C'est incroyable. Comme je dis et j'ai dit dans la vidéo, n'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcissons pas nos cœurs, mes bien-aimés. N'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Ils sont encore une fois de plus allés arrêter les apôtres. Après avoir vu ça, vous comprenez que ils ne réfléchissent pas en fait. Voici des hommes que vous avez arrêtés, vous avez mis en prison, vous avez fermé la prison, vous avez mis les postés, les gardes. Mais ils sont sortis de la prison d'une façon miraculeuse. Vous venez encore les arrêter. Mais la même chose va se reproduire. Ou peut se reproduire. Ils devraient simplement comprendre que, en fait, notre combat est vain, c'est inutile. On ne peut pas arrêter ces gens. Mais ils persistent dans la bêtise. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reprennent encore les huissiers. Donc, pour faire comme si c'est eux qui sont en règle, en fait. Alors que les apôtres n'ont rien fait, ils ont juste parlé, ils ont juste annoncé l'évangile. Ils reprennent encore les huissiers et vont encore arrêter les apôtres. Comme si les apôtres avaient commis un crime. Alors qu'ils n'ont rien fait. Et ils ont bien reçu les enseignements de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont bien reçu les enseignements. Parce que la parole déclare qu'il les conduisit sans violence. Donc, les apôtres se sont laissés amener. Ils n'ont pas opposé de résistance. Ils n'ont pas fait résistance. Ils se sont laissés conduire. Ils se sont laissés amener pour être jugés, pour être peut-être mis en prison. Ils ne savaient pas où ils partaient. Ils ne savaient pas si en partant même là, ils vont encore revenir vivants ou bien ils sont en train de partir pour être tués, pour être lapidés une fois. Puisque vous voyez que ceux qui les amènent sans violence. Parce qu'ils ont peur d'être lapidés. Ça veut dire que peut-être les apôtres, eux par contre, on va les amener. Mais une fois que le peuple ne sera plus là, eux par contre, ils seront lapidés. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Et donc, ils amènent les apôtres. Et personne n'a fui. Encore une fois de plus. Ils n'ont pas fui pour dire que non, vraiment, peut-être, c'est vrai que l'ange nous a délivrés hier, mais aujourd'hui, là, avec les commandants qui arrivent comme ça, là, cette fois-ci, c'est encore notre niveau. Chacun essaie de fuir, bien quelqu'un parmi eux essaie de fuir. Non! Ils sont restés fermes pour le Seigneur. Et d'ailleurs, comment pouvons-nous fuir après que le Seigneur ait opéré un tel miracle? Comment? Le Seigneur les livre comme ça de façon miraculeuse. Comment tu vas fuir? Tu ne dois pas fuir. Peu importe ce qui arrive, tu dois toujours te rappeler que
le Seigneur m'a sorti d'une situation plus compliquée que ça. Donc, je reste ferme et accroché à lui. Amen. Peut-être tu es en train d'écouter cette vidéo. Le Seigneur a déjà fait des choses dans ta vie. Il t'a sorti des situations difficiles. Il a opéré des miracles. Il t'a guéri. Il t'a donné un travail au moment où tu n'espérais plus. Et puis, plus tard, une situation difficile se pose, mais tu as peur. Tu es dans le doute. Tu veux fuir d'une certaine manière. Non. Fais confiance au Seigneur. En partant, eux, ils savaient que le Seigneur peut encore nous délivrer. Amen. La même manière qu'il nous a sortis de la prison, si on nous met encore en prison, il peut nous délivrer. Et si on nous lapide, on met pour le Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le fait qu'il les amène sans violence, ça montre qu'ils avaient l'habitude de faire cela avec violence. Vous voyez, ça veut dire que les autres fois où ils avaient arrêté les apôtres, c'était avec violence. C'était avec violence. Non seulement l'apôtre Pierre et Jean, mais les apôtres, à cet instant, si ils les ont d'abord mis en prison avant qu'ils ne soient dérivés par l'ange. Ils ont l'habitude d'agir avec violence. Avec violence. Mais vous voyez donc comment, sans faire de bruit, sans s'opposer, sans être dans la bagarre, le Seigneur combat pour eux et les délivre. Le Seigneur combat pour eux et agit en leur faveur pour qu'on les amène sans violence. Peut-être pour que c'est le peuple qui se retrouve en train d'être le défenseur. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont vu et ils ont cru. Ils ont vu tous ces miracles et ils ont cru. Donc, mes bien-aimés, retenons cette leçon-là. Demeurons fermes pour le Seigneur. Si nous demeurons fermes, il nous délivre. Et n'endurcissons pas nos cœurs. Encore une fois de plus, le Saint-Esprit nous le rappelle aujourd'hui. Amen. Donc, nous arrêtons là pour juste être tout pour les 7 minutes de point quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.